Décidément, le mauvais sort s'acharne sur le village de Sainte-Clotilde, près de Victoriaville. Ce matin, pendant qu'on y célébrait les funérailles des victimes de l'incendie survenu dimanche dernier au centre Norval, les pompiers étaient de nouveau appelés sur les lieux du sinistre. Gilles Payette explique. On ne s'attendait vraiment pas à ça, un deuxième incendie au centre d'accueil Norval. Déjà qu'en fin de semaine dernière, le feu faisait 9 victimes à cet endroit. Et aujourd'hui, eh bien, c'est l'entretoit qui brûlait. Heureusement, aucun bénéficiaire ne se trouvait sur les lieux. On les avait tous logés ailleurs à la suite de l'incendie de dimanche dernier. Une vingtaine de pompiers ont travaillé durant plusieurs heures avant de maîtriser les flammes. Et l'on s'interrogeait sur l'origine de ce sinistre. On s'imagine que c'est probablement un trouble électrique. On ne peut pas voir autre chose. De toute façon, il y avait des gardiens tout le tour de la maison. Fait que on ne peut pas voir autre chose que ça peut être un trouble électrique. Un coup difficile à prendre compte tenu des funérailles qui se déroulaient à quelques pas de là. C'est pas tellement intéressant. On aurait pu se passer de ça. Je vous jure que l'autre cérémonie était déjà terrible pour nous autres. Celle-là, en plus, là, c'est rien pour... C'est pas ça qui va nous remonter le moral. C'est que le hasard a voulu que ce matin, tout le village se soit rendu à l'église rendre un dernier hommage à 5 des 9 victimes de l'incendie de la semaine dernière. Il y avait, entre autres, parmi la foule, la ministre Thérèse Lavoie-Roux, de même que des fonctionnaires de son ministère. Et toutes les conversations portaient sur ce qui se passait encore une fois au centre d'accueil. L'ancien asile de Sainte-Clotilde Horton est à vendre. C'est un endroit qui fait couler beaucoup d'encre parce qu'on estime qu'il s'agit d'un des sites les plus hantés du Québec. James, est-ce que tu es là? Oui. L'asile de Sainte-Clotilde de Horton attire les chasseurs de fantômes. Il y a 30 ans, l'édifice a été incendié, a fait une dizaine de victimes handicapées intellectuelles. Le domaine est maintenant en vente et ce qui risque de vous faire sursauter, c'est plutôt le prix demandé, 2,8 millions. Cette machine n'est pas dangereuse, n'ayez pas peur de vous en approcher ou de communiquer avec nous. C'est Walsh ou Wallace? Vous pouvez redire votre nom une fois? Ben salut tout le monde! J'espère que ça va bien. Je suis content de voir que mon bro Eric est là. Alex était là tantôt. Je sais pas si vous avez le temps de rester un petit peu. Salut tout le monde. Pascal, Normand, Jean-François, Joe Maryse, Normand, Véronique et tous les autres là, que je vois pas parce que faudrait que je monte plus haut là. Là, j'ai changé mon setup. Mon écran de travail est rendu de ce côté-là.
Fait que c'est pas parce que je vous snob quand je regarde de ce bord-là. Le son est correct. Salut Ludo. Allô Caroline. Mais ça que ça fait longtemps. Il faudrait céduler une enquête, là. Puis je sais qu'Alex avait hâte de travailler avec toi, bro, là. Donc, baisse la lumière, hein. Ouais, on dirait que je suis... Attends, ça risque d'être... Je pense que ça va être mieux comme ça. C'est mieux? Parce que sinon, je vais pas assez de lumière. Ma caméra est portée à zoomer tout le temps. Là, je suis malade. Je sais pas s'il y en a une couple d'entre vous autres qui a la grippe. Là, moi, ça va faire 6 semaines. Là. Elle lâche pas. Puis non, j'ai pas la coronavirus. Allô, Isabelle? Depuis, je fais beaucoup moins de live qu'avant parce qu'on manque de temps. Mais depuis plusieurs mois, il y a beaucoup de nouveaux qui sont arrivés sur la page. Puis quand je poste des trucs, on me pose des questions parce que je vois que la plupart sont pas au courant des endroits où on a enquêté. Comme le post où ce que j'ai posté la semaine passée où je demandais aux gens de nous donner des idées de lieux d'enquête. Ben, il y avait Rivière-la-Guerre qui revenait, Saint-Clotilde, le Vieux-Palais, le cimetière de Saint-Anicet. Donc, c'est pour ça que je suis pas allé chez vous la dernière fois, bro. Allô, Anne. Allô, Shirley. Donc, je voulais parler un petit peu des enquêtes qu'on a faites dans le passé. Je voulais vous montrer quelques séquences. Dans le fond, 5 séquences où on a capté de très bons PVE, justement avec Eric qui est un membre de l'équipe. Puis Alex aussi qui est un membre de l'équipe. Je vous montre des séquences où eux ont participé sur certaines enquêtes où on a capté de très bons PVE. Là. Donc ça va faire partie de la soirée. Des séquences de Saint-Clotilde. On a capté de très bonnes choses là-bas. Pour le monde qui ne savent pas, on a tourné un film P égale WP, l'énergie sombre. Eric a participé avec moi. On a passé 5 jours sur les lieux de tournage comme consultant. On a passé 5 jours là et à Rivière-la-Guerre. J'essaierai de vous donner le lien. Je ne sais pas si le film est encore disponible sur Internet. Il y a moyen de le louer. Je vais regarder plus tard puis je vais essayer de mettre le lien sur après le live. Un musée, bro. Je me souviens pas. Un musée dans l'Ouest, je me souviens pas. Salut Martin, mon chum d'enfance. Oui, ben à Saint-Clotilde, Pierre-Ville-la-Guerre, on a amené les drones. T'avais fait des shots de drones là-bas. À Sherbrooke aussi. Donc, il y avait ça. Je voulais parler aussi de la gagnante, parce que c'est une gagnante. Les livres que je faisais tirer au mois de décembre. Ça m'a complètement sorti de l'idée. Donc, le tirage a été fait, j'ai son nom. Ça va être donné au courant du direct. Je voulais vous montrer aussi des tests qui avaient été faits dans le passé, justement. C'est beaucoup pour les nouveaux qui n'ont pas vu les trucs qu'on a fait dans le passé, là. Les tests avec le portail et certaines applications qui sont disponibles par Windows. Comme, on peut le dire, bro, c'était le théâtre Rialto, c'est ça? T? La maison de Tressler. Je suis sûr que c'est ça que tu veux dire. Donc, ça va être ça. Puis, si on a du temps, ben, je veux finir avec l'émission Infiltration, parce qu'on a passé à cette émission-là. Donc, je vais vous mettre l'émission à la fin pour ceux qui ne l'ont pas vue. Le Fort Henry, nous, on a fait le Fort Henry en Ontario, Isabelle. Pour Mathieu, pour une Ghostbox, je vais mettre un lien à la fin du direct sur la page. Je te le donnerai directement. Je répondrai à ta question directe à la fin, Mathieu. Donc, ça va être super intéressant. Il y a une image aussi que je veux montrer, que j'ai rarement présentée, qui avait été captée à Saint-Clotilde d'Orton, dans le temps où même Dom faisait partie de l'équipe. C'est lui qui avait pris la photo
Dom, Dominique Desormeaux, lui qui fait partie du 13 Spirit Paranormal. Donc, je vous lance tout de suite les séquences de Saint-Clotilde d'Horton pour vous montrer ce qu'on avait capté dans le passé. On aimerait bien... Ouais, c'est ça, Maison Tressler. Salut Patrick. Donc, on aimerait bien retourner à Saint-Clotilde, mais c'est terminé. C'est barricadé. On n'a plus le droit d'y aller. Le propriétaire essaie de vendre, comme vous avez vu au début. C'est pour ça que j'ai mis les séquences de l'incendie en 88. Et après ça, ben, l'asile Saint-Clotilde était à vendre en 2017. On avait eu le temps de faire une dernière émission. La femme voilée. Allô Karine? Je me rappelle pas de celle-là, bro. Je sais que dans une des séquences que je vais présenter tantôt, là, je montre une séquence du sanatorium du Lac-Édouard où il y avait un visage qui avait été capté, puis la femme en robe. Ça, je la montre dans une des séquences. Donc, s'il vous plaît, prenez 30 secondes de votre temps pour partager la vidéo. Je veux que ça soit partagé au maximum. Plus il y a de partage, plus il y a du monde qui nous voit. Puis ce que ça donne, c'est que ça nous donne des possibilités d'enquête. Plus il y a de monde qui nous voit, ben ça nous fait de la pub. Fait que c'est toujours bon pour nous autres. Donc, je mets la séquence, ça dure à peu près 10 minutes, mais c'est excellent. Là, on scanne les fréquences. Émilie, es-tu là? Réponds-moi, s'il te plaît, je vais t'entendre, j'ai les appareils pour ça. Je sais que tu as besoin de beaucoup d'énergie, mais tu es capable. Ah. C'est pas dur en même temps, ça. Vous avez entendu la voix des petits trucs? Ah, oui, oui. Ça, je vais l'éteindre, puis là, on risque fort probablement d'avoir des réactions. Je vais mettre un là. Déjà, t'as-tu vu? Yeah. Oui. C'est des activités sur le Kodou. Il n'y a pas juste les fantômes qui aiment ça? Parce qu'un truc comme ça rapporte quelque chose qu'il y avait dans le temps. Tu sais, c'est quelque chose de vivant, c'est du bruit qu'il y avait à l'époque, les gens étaient habitués d'entendre. Il y avait des télévisions quand même aussi là, sur les étages. Là. De la musique, beaucoup de musique. Ça aussi, c'est une sorte de provocation qu'on peut faire. On sait que c'était ouvert entre les années 60 puis début fin 80. Fait que tu peux faire jouer de la musique qu'il y avait à l'époque aussi. Mais d'une place comme ça, c'est vraiment les petits bonhommes. Est-ce que vous aimez ça, les petits bonhommes? Vous aimez
aimez ça, Mickey Mouse? Ça vous rappelle sûrement des souvenirs? Voulez-vous qu'on les remette? J'ai déjà entendu Oui, puis avec une voix de petit garçon. Si tu m'entends, si tu veux qu'on les remette, les petits bonhommes. Oh. Notre oreille, oh. Mais notre oreille, comment est-ce qu'on peut avoir des trucs qu'on pense entendre? Et c'est pour ça qu'il faut faire attention, parce que l'appareil Dolly, c'est pas juste visuel, ça peut être auditif aussi. Puis tu sais, quand on entend des trucs qu'on pense avoir entendu, mais tu sais que c'est tellement clair, on va... Non, mais c'est pas normal que ça parte comme ça tout seul, là. Pardon? Est-ce qu'on peut se permettre de s'en aller? Oui. Faire une place? Ça nous a fait ça hier aussi, là. OK. C'est déclenché ça. Parce qu'on a mis le détecteur, ça a déclenché. Parce que là, peut-être que ce qu'il y a, c'est que... On ne va pas se rapprocher, c'est juste qu'on est curieux d'aller voir. Non, c'est correct. Il y a quelque chose de curieux qui... Ouais, c'est pas supposé se déclencher tout seul. Moi, j'ai une question. James, est-ce que t'es là? Oui. Hey, c'est bolac. C'était clair, ça. Je vais demander pourquoi. Ton nom, c'est James? Oui. En passant, moi, je m'appelle Patrick. J'aimerais ça avoir votre nom. Ouais. Étiez-vous quelqu'un de croyant? Oui. Vous l'avez compris? Oui. James ou n'importe qui d'autre, capable de dire le nom de l'une des deux personnes? T'as entendu? Ça m'a léger par là. Quand t'as reculé, on entend ça dans le petit torton. Je sais que j'ai eu du monde par Non, non, c'est en dedans. C'est à côté de moi, en arrière de moi. Ça marchait pas loin d'elle, dans ce coin-là. Excusez, ça m'a Non, c'est correct. Mais de vrai, faut pas. C'est pas loin. C'est Il y a quelque James. chose, là. Je sais qu'il y a quelqu'un là. Es-tu capable de dire ton nom? Je sais que des fois, il y en a qui viennent ici, puis qui cassent tout, puis qui crient, puis qui ça parle fort. On n'est pas là pour les mêmes raisons, là. C'était là-dessus, hein, que ça a fait du bruit, quand même. Est-ce qu'il y a quelqu'un Il y d'autre? a encore, check encore. Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ici avec nous présentement? Vous voulez qu'on s'en aille? Avez-vous entendu? Oui. OK. Est-ce que t'es là? Ben, c'est fort, hein? Ouais. Dépose ta main sur l'autre appareil qui est à côté. Est-ce que tu étais capable de dire l'heure? Si tu mets ta main dessus, là, la machine va dire l'heure qui est. Oh! Oh! Tu l'as vu, là? Ouais. Oh! Est-ce que tu veux le chocolat? Tu l'as filmé, ça, hein? J'ai jamais vu ça avant. Tu l'as filmé, Oui. hein? Il est vraiment caché sur lui, hein? C'est le chocolat à côté, hein? Je veux que tu fasses ça ici, comme ça. Il est 10h29. Tu es Passe capable de le le temps faire. que je vois comme il faut les appareils. Tu vois, gars, ça allume rouge quand tu mets ta main dessus. Est-ce que tu peux le faire? S'il vous plaît? Ah ouais, t'es capable. Je sais que t'es en train d'essayer, là. C'est peut-être le chocolat que tu préfères. Vas-y, prends-les. C'est pour toi. Check it, quoi. Je l'enlève. Là. Tu réagis de la même façon. Là, c'est les deux.
Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux? Deux fois, merci. C'est intense, c'est ça, tu es content là aujourd'hui là. Hey. Merci. Vous autres, vous me faites faire le saut plus que vous sauter. C'est moi, j'ai fait un saut. Hey, le nom de la personne que j'ai demandé, je pense qu'il vient de le dire. Ok, je vais mettre les personnes dans le sac, on va ça. Qu'est-ce que t'as entendu? Hey, concours. Hey, où c'est que tu vas? Hey, où c'est que tu Hey, vas? dis-moi que tu l'as. T'as enregistré ça. Aïe, Ça a dit, hey, où c'est que tu où vas? c'est que tu vas? Désolé s'il y a un petit délai, parce qu'il y a un délai entre les séquences que je présente. Puis quand c'est mis sur Internet, là, il y a un petit délai. Saint-Clotilde, ça faisait partie d'un de mes endroits préférés. On est allé, à un moment donné, on était un petit peu tanné parce qu'on y allait presque 2 fois par mois. Puis ouais, c'était un excellent PVA, ça là. Vraiment, moi, j'ai... Hey, aussi, tu vois, là, le cœur me virait à l'envers. Puis c'était tellement tranquille, en plus, cette soirée-là. Puis il y avait du monde en bas. On voulait pas descendre en bas parce qu'on voulait pas déranger personne. Puis les autres faisaient leur enquête, puis tout ça. Mais quand j'ai dit, OK, si tu me parles pas, on va changer de place, aussitôt que je mets ma main comme sur mon appareil, j'ai dit, hey, aussi tu vas? Ça, c'était vraiment... C'était fou. Ça, c'est un de mes PVE préférés, là. Sinon, mon meilleur, qui était direct. J'ai même contacté... parce qu'il faut savoir que sur les 9 victimes qu'il y a eu en 88, on avait réussi à rentrer en contact avec 3 des familles de 3 des victimes, dans le fond. En fait, 4, mais il y en a une qui ne voulait pas coopérer, donc. Puis les 3 autres avaient coopéré, avaient donné des informations sur Gérard, puis les autres noms m'échappent, là, mais vous savez qu'il y en a un qui aimait les autobus scolaires. Quand il voyait un autobus scolaire arriver devant la porte en bas, mais il savait que lui, il s'en allait se promener, fait qu'il il devenait tout excité, il était content. Un autre aimait beaucoup les distributions consommateurs. Lui, il passait ses journées à feuilleter ça. Puis il y en avait un autre, lui, ben, il tapait tous ses doigts. Ils ne savent pas pourquoi il faisait ça, mais il mettait toujours des papiers sur le bout de ses doigts. Puis il touchait à rien s'il n'y avait pas de papier ou des protections au bout de ses doigts, là. On avait beaucoup d'informations, puis ça nous aidait vraiment dans durant les enquêtes. C'est intéressant ce qu'Éric est en train de dire. Là, si vous avez le temps, là, lisez les commentaires. Là. C'est vrai qu'est-ce qu'il dit. Donc, Saint-Clotilde, c'est ça. Ça faisait partie d'un de nos endroits préférés. Tantôt, j'étais en train de dire qu'on a participé à un film. On a participé à... C'était Roll Trip à Canal D. Une autre émission aussi, une semaine ou 2 avant que ça ferme. Je m'en souviens pas du nom, mais je sais que c'était avec un rappeur qui fait des émissions. On avait fait ça. On avait fait une dizaine de vidéos qui sont disponibles sur YouTube. On a tellement de PVE capté à cette place-là. Là. C'était un de mes endroits préférés. Je voulais aussi vous montrer... je vous mets en contexte. On est sur une enquête, puis à un moment donné, Dominique est sur le bord de la porte, puis il prend des photos en rafale, puis là, il me dit, il y a quelque chose qui est là devant toi.
Fait qu'il a pris des photos, puis ce qu'on a capté, vous allez le voir, là. Moi, je suis assis sur une chaise en plastique blanche, et devant moi, il y a un tiroir qui est viré sur le côté, puis un meuble qui est brisé, qui est là. Si vous regardez comme faut, là, moi, je suis penché, au bout de ma main, vous le voyez peut-être pas sur la photo, mais j'ai un K2, ça, c'est un détecteur de champ électromagnétique, et à ce moment-là, il réagit. Puis, si vous regardez comme faut, au bout de ma main, ben là, il y a comme une espèce de silhouette blanche. On dirait que lui aussi est assis. On voit comme son bras, sa tête et le tronc. Donc, c'est comme s'il était là devant moi puis qu'il tenait l'appareil. Mais ce qui est écœurant de cette photo-là, c'est que au même moment que cette photo-là a été prise, c'est que le K2 réagissait dans le tapis. Il n'y a plus d'électricité dans ce place-là. C'est pas l'électricité qui faisait réagir mon K2 à ce moment-là. Les téléphones sont fermés, il n'y a pas d'électricité. Et je demande, je suis en train de parler à quelque chose qu'on ne voit pas qui est là. Donc, ça fait partie de ça, c'est une très belle photo que Dom avait réussi à prendre. Là. Salut François. Mais ça, c'est des beaux souvenirs, c'est juste plate qu'on ne peut plus y aller. Allô Céline. Donc, ben c'est ça. Il y avait du monde qui nous avait suggéré d'aller enquêter à Saint-Clotilde-D'Orton, mais c'est fait depuis des années. On allait là depuis au moins 10 ans, puis on... Il faut dire une chose, c'est que Clotilde-D'Orton, comme le Vieux Palais de Justice de l'Assomption, comme le Sanatorium du Lac-Édouard, comme plein de places, sont devenus populaires grâce aux vidéos que Apport Paranormal a faites dans le passé, parce que quand on allait à Saint-Clotilde au début, là, il y avait du monde, mais c'était pas des enquêteurs, c'était des curieux qui allaient là prendre des photos, des explorateurs urbains. Puis il n'y en avait pas gros, là. Souvent, on arrivait et on était tout seul sur place. 10 ans après, on arrivait là, il y avait 3 équipes d'enquête. Il y avait du monde, là, partout. C'était vraiment exagéré à un moment donné. C'est ça qui a fait qu'on avait décroché parce qu'il y avait trop de monde qui allait là. C'était plate. On a même dormi sur place. Ben, Sophie, t'as juste à regarder notre site internet puis regarder ce qu'on fait. Puis si toi, t'as pas envie d'y croire, ben c'est correct. Nous, oui, on croit vraiment ça. Avec l'expérience du passé et ce qu'on a vécu. Et le Journal de Montréal en a parlé. Et la télévision, on a passé à Salut, Bonjour, Week-end, etc. Fait que oui, on peut se permettre de croire à ça. Allô, Anne-Marie? Allô, Doriane? Ce sera pas long, je lis les commentaires. Ben, c'est correct. T'as le droit de pas y croire, Sophie. C'est correct. C'est chacun a ses raisons, puis c'est bien correct. Donc, j'ai parlé de Saint-Clotilde-D'Orton. Il y a quelqu'un qui m'a écrit aussi, qui voulait avoir des informations, peut-être sur la page à cause d'un partage d'un ami ou quelque chose comme ça, là. Il y a du monde qui m'ont demandé c'est quoi des rods. Je peux pas donner de réponse, je sais pas c'est quoi. Merci Sophie. C'est quoi des rods? Je sais pas, mais on en a capté souvent sur des lieux d'enquête. Ce sera pas long, je redescends. Allô Isabelle. On en a souvent capté sur des lieux, pas juste d'enquête, mais sur des lieux où c'est actif. Je me souviens d'une place à Shawinigan. On captait des PVE, mais sur les vidéos, on voyait des rods. Des rods, j'aurais dû prendre une image pour vous montrer, mais de toute façon, vous allez le voir. Je vais vous présenter une vidéo après, là. Les rods, c'est des espèces de tiges avec des ondulations de chaque côté. Ça va extrêmement vite. Il y en a déjà même eu durant mon vidéo dans une période où il se passait des trucs dans ma maison. Je sais pas, les plus anciens, vous allez vous en souvenir, là. Il y avait du monde durant un live qui m'avait dit « Hey Pat, il y a des affaires qui se promènent dans ton bureau. » Moi, je ressentais rien cette soirée-là, mais quand j'ai regardé, effectivement, on voyait des rods qui se promenaient autour de moi. J'essaierai de sortir cette vidéo-là pour vous la présenter parce que c'était quand même impressionnant, là. Des rods ont été captés partout dans le monde sur divers sites. Ça va de quelques centimètres à plusieurs kilomètres. Puis ça, c'est pas des farces, là. Vous avez juste à taper rod paranormal sur YouTube. Puis vous allez tomber sur des vidéos où il y a des parachutistes qui plongent dans des
espèce de canyon, je sais pas trop, là. Et il y en a des centaines qui tournent autour d'eux autres. Puis vous allez voir aussi des vidéos prises un peu partout dans le monde sur les rods. Il n'y a pas personne qui a une réponse. Il y en a qui disent que c'est des insectes. Ça, c'est une réponse que M. Page m'avait donnée. Il m'avait dit que c'était un maringouin, là. Fait que je veux juste vous montrer cette séquence-là. On voit, c'est à Rivière-la-Guerre. C'est un site vraiment fou où on a capté des PVE, Eric pourrait dire, là. On est supposé d'y retourner. On était censé y aller cet été, mais on a tout le monde manqué de temps. J'aurais aimé ça amener Alex là-bas, notre enquêteur, avec nous autres aussi, là. Fait que ça, c'est des rods qui ont été captés, puis on les voit pas à l'œil nu, là. On les voit sur vidéo par la suite. Je vous montre ça, puis vous allez voir la séquence après, c'est au ralenti. Ça vous donne une idée de qu'est-ce que ça a de l'air. Donc, quelqu'un en ce moment qui me demande c'est quoi exactement les rods. J'en ai aucune idée. Comme vous voyez, oui, on dirait des insectes, mais on connaît aucun insecte qui a de l'air de ça, qui aurait 6 paires d'ailes ou 8 paires, ou même 10. Ça dépend de la longueur qu'ils ont. C'est des ondulations qu'on voit de chaque côté. On en voit de 6, de 8. Ça dépend des longueurs. Puis c'est ultra rapide. On les voit pas à l'œil nu. Donc, quelqu'un en ce moment qui... Ben, c'est comme je viens de dire, Céline, on ne sait pas c'est quoi les rods. On en capte quand on est sur des lieux d'enquête actifs. Quand on capte des PVE ou quoi que ce soit d'intéressant, s'il y a les machines qui apparaissent, un peu comme les orbes, les boules d'énergie que vous, des fois, il y en a qui peuvent capter sur vidéo ou sur photo, mais attention, souvent, ça va être de la poussière, mais oui, c'est déjà arrivé qu'on capte des orbes aussi sur vidéo et photo, là. C'est minuscule, c'est des boules de lumière avec une traînée en arrière. Encore là, notre théorie des orbes, ça serait de l'énergie perdue que les entités peuvent utiliser pour se manifester. Mais les rods,
allez voir sur YouTube, il y a du monde, des scientifiques qui s'intéressent à ça. À part de dire des insectes, ben, il y en a, la plupart vont dire ils savent pas c'est quoi. Donc, je trouve ça... c'est plate que je peux pas donner une définition pour vous aider à comprendre. On comprend pas nous autres non plus. Puis même ces images-là de Rivière-la-Guerre, je m'en ai rendu compte plusieurs années après parce que ça va arriver des fois que je vais ressortir des séquences vidéo, je vais m'installer et je vais faire une deuxième analyse ou une troisième ou même plus. Et là, je suis tombé là-dessus. J'étais vraiment excité, j'étais content, là. Puis je suis persuadé que si je retourne en arrière sur d'autres lieux d'enquête, je suis sûr de retrouver des rods. Puis ça, à un moment donné, dans le futur, ça va faire partie d'un live. Je vais mettre un live au complet sur les rods. Parce que c'est trop intéressant. Puis en plus qu'on en a déjà capté dans notre maison, ça a fait un temps. Parce qu'après ça, j'ai refait des tests. Puis on n'en a plus jamais filmé. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, j'ai été 2 mois à lâcher le domaine. En rapport avec, je sais pas si vous voyez en arrière, là. Ça sera de l'autre bord. J'avais ramené Anna, une poupée que j'avais un client qui nous avait contacté, qui ne voulait plus avoir. Donc, Anna, c'était un problème pour cette personne-là parce que il disait que dans sa maison, depuis qu'il l'avait, il était pas bien, il se passait des trucs, etc. Il y a une grosse histoire au travers de ça pour les plus anciens. Ceux qui sont nouveaux, vous pouvez aller sur notre chaîne YouTube, là, l'histoire est là d'Anna. Donc, il se passait des trucs ici à la maison et sur un des directs, on voit Anna qui est en arrière et on voit des rods qui se promènent dans mon bureau. Ce qui n'a jamais arrivé. Il faut savoir que j'ai à peu près, je dois être rendu à 90, au moins 90 lives de fête. C'est la seule fois que c'est arrivé, c'est au moment où il y avait beaucoup d'activités dans notre maison. Comme il y a Simon qui dit que pour lui, des rods, ça peut être des mouches. Il y a des scientifiques qui ne seraient pas de votre avis. Puis moi, personnellement, comme ici, dans ma maison, là, quand je fais des directs, s'il y a des mouches, je le saurais. S'il y aurait des maringouins, je le saurais aussi. Puis cette journée-là où on a capté des rods dans mon bureau, je peux garantir qu'il n'y avait pas de mouches puis qu'il n'y avait pas de rods. C'est correct d'être sceptique ou pas croire. Mais moi, je vous le dis, c'était pas des mouches puis c'était pas des maringouins. Là, c'est sûr, j'ai peut-être pas le temps de lire tout le monde, là. Puis, comme Eric dit, oui, ça a déjà été vérifié. Intérieur comme extérieur. Donc, on est rendu. Donnez-moi 2 petites minutes. OK. Là, c'est un cadeau que je fais à tout le monde, là, mais en même temps, c'est pour les nouveaux, pour montrer ce qui a été fait dans le passé, les nouveaux arrivants, parce que il y a au moins 200-300 personnes de nouveaux qui est arrivé depuis, je vous dirais, 2 mois à peu près, là. Je suis content, plus il y a de monde, mieux que c'est. En hiver comme en été, il y a des rods qui ont été captés. En hiver comme en été. Donc, je vous présente ces 5 séquences faites. Je ne veux pas dire n'importe quoi, là, mais il me semble que c'est Rivière-la-Guerre, Fort-Henri, Maison Tressler, je pense. Mais il y en a une là-dedans que je pense que j'ai jamais présenté la vidéo. C'est une enquête privée. Il y avait moi, Isa et Alex. C'était dans une maison qui datait de 1700. Je pense que c'est la 3e vidéo. La vidéo doit durer 10 minutes. Ça dure 10 minutes. Regardez-la au complet, ça vaut vraiment la peine. Il y avait des réponses directes. On demandait de donner le nom de quelqu'un. À 2 fois, ça dit le nom d'Isabelle, vraiment clair. On parlait de la date à laquelle la maison elle avait été vendue dans le passé. Et il y a une date précise qui sort. Et quand Alex vérifie, ben, c'est la date qui est sortie de la Ghostbox. Il y avait vraiment beaucoup de réponses directes à cette enquête-là. Donc, je vous présente ça. Restez là.
Puis regardez-la en complet, là, vraiment, ça vaut la peine. Bonjour, moi je m'appelle Patrick. Moi, c'est Isabelle. Moi, c'est Chantal. Je travaille ici. Y a-t-il quelqu'un qui est là? Fait que si tu essaies d'attirer l'attention avec elle, c'est parce que probablement que tu as un message à faire passer. J'ai plusieurs appareils, il y en a une à côté de la plante. Si tu t'approches de cet appareil-là, il y a une série de lumières qui va s'allumer, ça va montrer que tu es là. C'est la même chose ici, ce que je tiens dans ma main, la petite lumière verte. Si tu t'en approches, il y a plein de lumières de couleur qui vont s'allumer, ça va montrer que tu es là aussi. Dans le fond, on ne vient pas t'achaler, on veut juste savoir qui tu es. Et pourquoi tu es encore ici aujourd'hui. Est-ce que tu es quelqu'un qui est relié à Chantal ou es-tu tout simplement relié avec l'école? Quelque chose. Est-ce que tu connais Chantal? Ils font comme l'interférence aussi. Ils sont recapables. J'ai eu l'impression que ça dit Chantal. Ça dit Chantal. Ils sont recapables. Ils sont recapables. C'est clair que... OK, c'est une voix de gars. Mais t'as pas besoin d'en voir peur. Hein, Soldats, reconnaissez-vous votre culpabilité? T'as entendu? Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? On était dans l'autre salle tantôt. Oui. Non, ça c'était bizarre. Oh, oui. 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 C'était pas là-dedans? Non? Non? Non, non. Est-ce que vous voulez essayer de nous dire votre nom? Ça ressemble à le nom qu'elle nous a dit tantôt. Pas là. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ici présentement? Oui? Cette machine n'est pas dangereuse. N'ayez pas peur de vous en approcher ou de communiquer avec nous. Nous OK. Mon nom est Suzanne. Votre nom à vous? Mon collègue s'appelle Jean-Guy. Et vous, quel est votre nom? Quel est votre nom? Quel est votre nom? Moi j'ai compris Waltz. Ouais, c'est ouais. Ça peut sonner un peu comme ça. C'est un syllabe, en tout cas. Est-ce que c'est Waltz ou Wallace? Vous pouvez redire votre nom une fois? Wallace.
14 juin. 14 juin, 15. C'est passé quoi, au mois de juin? Le 14 juin, tantôt, 14-15 juin. Ouais. Ça a été vendu. Moi, tantôt, en bas, j'ai dit aux gens, ça a été vendu au diocèse de Montréal. Ouais. Catholique, c'est ça, j'ai dit ça juste de même, tu sais. C'est ça que ça veut dire tantôt. Mais tantôt, on a regardé, regarde ça, puis peut-être pas tes lunettes, on est stické. Non, mais de bord dans la pièce, ça dit 14 juin. Ouais, c'est ça. Comment s'appelle la fille qui est assise sur le lit? C'est quoi son nom, elle? Est-ce que vous êtes attaché à la petite fille? Vous êtes là pourquoi, dans le fond? Pourquoi vous êtes dans la chambre ici? OK, on a entendu la voix d'une femme. Est-ce que vous pouvez nous donner votre nom? Êtes-vous une femme qui a déjà habité la maison il y a longtemps? T'as-tu entendu quelque chose dans la maison? OK, je vais laisser comme ça, il n'y a pas beaucoup d'interférences. La maison. D'accord. C'est votre maison? Il y a deux voix distinctes en là-dedans. On l'entend très bien. Est-ce que vous aimez les rénovations qu'il y a eu dans la maison? Non, je dirais. Est-ce que vous croyez que la petite fille peut vous aider? Si on va dans le sous-sol tantôt, est-ce qu'on a des chances d'avoir des réponses? Est-ce qu'il y a déjà eu des personnes décédées dans le sous-sol? Qui sont restées là en attendant le printemps? La maison ici, elle a été bâtie dans les années 1700. Est-ce que vous savez en quelle année nous sommes rendus aujourd'hui? De PVE qu'on a capté tantôt en haut. Mais au sous-sol, ça semble être tranquille. C'est pas une maison. Du moins, j'ai pas eu de mauvais feeling là jusqu'à présent. Je pense qu'on a pas mal de stock à analyser. Rien de sur le moment là, qu'on a réussi à capter, même bien des bruits, des cris bizarres, des voix bizarres, mais. J'ai pas vraiment d'impression à donner parce que depuis qu'on est arrivé, c'est un endroit très calme. L'ambiance est bonne, les ressentis sont bons. C'est vraiment à l'analyse qu'on va pouvoir savoir si on a eu des réponses parce qu'on a eu beaucoup de réponses avec la Ghost Box, mais rien de clair. Fait qu'il faut vraiment analyser notre enquête en profondeur. Grosse historique, c'est premièrement, c'est une maison qui date de 300 ans. On a tout l'historique quand même, les propriétaires d'ici. La propriétaire en ce moment, tout ce qu'elle nous a raconté, les témoins, il y en a plusieurs. La petite fille qui voit Monsieur Méchant, c'est intéressant. Nous, dans les chambres, on a capté quelques voix. Il va falloir analyser, là, mais ça semblait être des réponses directes. On a demandé le nom de la rue, puis ça l'a nommé. Ça, c'était hot. C'était écœurant. Cette place-là, là, de valeur, on peut pas y retourner. Ça a été vendu. Et respect aux nouveaux propriétaires, on mélange pas le passé avec les nouveaux locataires. On ne veut pas faire peur à personne. Là. Mais c'était vraiment un endroit écœurant.
Je sais pas de qui tu parles, Daniel. Donc, cette place-là, c'était fou. C'est pour ça que je voulais que vous l'écoutiez au complet. Là. Cette enquête-là, on est allé une fois, puis c'était vraiment clair. C'était des réponses directes. Il y a quelqu'un qui me demandait tantôt en rapport avec la Ghostbox. C'est parce que si tu as la PSB7, Céline, pour que ça sonne comme ça te prend un portail. Portail, c'est la petite boîte. Il y a le signe de Trinité dessus. Ça, c'est moi qui l'ai conçu. Là. Mais ils en vendent aux États-Unis. Eux autres, ils vendent ça des prix de fou. Là, mais moi, je sais que ça change. Les PVE sont excellents avec ça. Ouais, ben Benoît, c'est ça me disait rien. Ça peut avoir rapport avec le passé aussi. Là. Merci, Paul. Ça se peut que Benoît citait le nom du conjoint. Ouais, il me semble. Ça se peut. C'était peut-être le nom du conjoint. C'était la madame qui nous recevait. Le conjoint, lui, il voulait pas trop en parler, mais il me semble que c'était son nom. Donc, c'était écœurant, les PVE là-bas. Puis Alex, celui qui était avec nous autres, là, c'est quelqu'un qui est calme. Il est vraiment le fun sur une enquête, ce gars-là. Il essaie de comprendre tout. Mais quand il a peur, vous le savez, vous le voyez, c'est trop bon, là. Puis on dirait que les entités font exprès après ça quand ils voient qu'il a peur. Il y a une enquête qu'on a fait avec lui. Éventuellement, je vais la remettre, là. Mais dans le Vieux-Montréal, c'était d'une beauté, là. J'avais vraiment aimé ça enquêter avec ce gars-là. J'ai hâte là, qu'on remet ça, là. Donc, voilà pour les PVE captés à une couple de places. On était censé... J'aurais dû vous mettre une séquence du Journal de Montréal qui avait parlé de l'enquête qu'on avait fait à Laval. Mais ça, c'est disponible sur YouTube là, si vous allez sur notre chaîne. On veut y retourner une deuxième fois. C'est juste que là, ça ne donne pas. Quand on veut y aller, il arrive quelque chose. Mais c'est un des endroits où on a capté des très bonnes réponses, des réponses directes à nos questions. C'est rare que ça l'arrive quand même quand on fait des séances de PVE d'avoir des réponses directes. Ben, comme j'ai mis au début, Jean-François, ça c'était une pop-up photo. Si tu viens d'arriver, tu aurais juste à réécouter la vidéo. Là. On avait capté quelque chose d'impressionnant à Saint-Clotilde-Dorton sur une photo. Céline, ben je pourrais. C'est juste que ça prend quand même un peu de temps. Je dois me procurer tous les morceaux. Ça prend un ampli, ça prend 2 pédales spéciales. Ça prend quand même quelques trucs là, pour en faire une. Mais si vraiment vous êtes intéressé, juste nous écrire en privé puis on regardera pour un futur proche. Là. Donc, voilà la séance de PVE. Fait que je vais vous montrer quelques séquences de l'enquête de Laval. Comme je vous dis, il va en avoir une deuxième qui va être faite bientôt. Fait que je vous montre ce que ça a donné la première fois. Es-tu capable de dire le nom de la personne qui est avec moi? Comment qu'on l'appelle? Je veux voir la face. J'ai pas halluciné ça, là. T'as dit Isabelle?
Avec qui je suis présentement? Est-ce que tu peux donner son nom à lui? J'essaie de m'organiser pour jamais oublier de remettre le son, là, parce que des fois, je pouvais être 2-3 minutes à parler dans le vide, là, on voyait juste ma mâchoire. Donc, l'enquête de Laval, ça avait suscité de l'intérêt des médias parce qu'il y avait Richard Martineau qui m'avait contacté. Ben, le Journal de Montréal avait pris, dans le fond, l'enquête qu'on avait fait avait présenté ça via TVA, via le sac de chips. Ça s'était... en 1 heure, il y avait genre 20 000 personnes qui avaient vu la vidéo. C'est quand même impressionnant ce qui a été capté. Puis ça, c'est rien. Parce qu'il y a aussi une silhouette qui a été captée durant le sommeil d'un des enfants. On voit une forme avec un chapeau qui est juste au-dessus du lit. Il y a une de mes caméras qui se déplace tout seul. Ça, vous pouvez la voir sur YouTube. Puis en passant, je vais faire la pub, là. Notre chaîne YouTube, c'est important de liker notre page Facebook. Puis quand on fait des directs de même, de partager les directs, comme j'ai expliqué tantôt, ça nous fait une visibilité et ça peut nous apporter des nouvelles enquêtes. Mais il ne faut pas oublier aussi d'aller de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est important. Comme ça, il n'y a aucune chance de rien manquer. Puis quand que je parle de certains trucs, ben vous l'avez déjà enregistré sur votre YouTube. Quand vous vous connectez, je suis dans vos favoris. Fait que quand il y a une nouvelle vidéo qui sort, vous avez accès. Parce que c'est pas toutes les vidéos que je mets sur Facebook. Des fois, je vais les lancer directement sur YouTube. Donc, l'enquête de Laval, quand on l'a fait, ça avait été mis directement sur YouTube avec les informations. Il y avait beaucoup de... Comment je dirais ça? Beaucoup d'informations, beaucoup de visuels à regarder. C'est vraiment une enquête qui est impressionnante, l'enquête de Laval. Donc, ceux qui l'ont manqué, vous avez juste à aller sur notre chaîne YouTube. Puis le titre, c'est ça, c'est Enquête de Laval. Puis ça doit dater de 2 ans environ. Fait que juste aller un petit peu plus loin. Puis vous allez avoir toutes les informations. Même que si vous la tapez directement sur Internet, Apport paranormal, Enquête Laval, vous allez tomber directement dessus. Puis comme je dis, TVA et Journal de Montréal l'avaient dans leur dossier, dans le fond. C'est encore sur leur historique. Ça, je ne l'ai pas préparé dans mon live, Simon. Ouais, c'est au Québec. Puis, tu sais, je le lance de même, là, mais nous, on a travaillé avec 3 maisons de production. On a travaillé avec Ecomédia, on a travaillé avec les productions Fuka et on a travaillé en dernier avec Ciné Avanti Vidéo, qui est une grosse maison de production. Puis même que dans le dernier projet, il y avait l'humoriste, son nom ne me reviendra pas là, celui qu'on appelle le gros cave, Jean-François Mercier, faisait partie de notre projet. Il aurait été l'animateur, il aurait été la voix du public. Ça aurait été fou, le projet était excellent, c'était un bon concept, mais je parle pour une télé-réalité là, mais finalement les télédiffuseurs disent que ça coûte moins cher acheter de l'extérieur et juste traduire. Ça, c'est une mentalité de marde. Ça me fait chier parce que ça fait 10 ans qu'on essaie d'avoir une émission de télé, puis ça marche pas. Le Québec a mieux présenté des émissions par rapport. Les barmaids tout nus, puis ces affaires-là, ça me choque, est-ce-tu? C'est ça. Si vous n'êtes pas abonné sur notre chaîne, c'est le temps. Il faut s'abonner, c'est important. Plus qu'on a d'abonnés, ben c'est mieux pour nous autres. Donc, on était rendu... OK. Je faisais tirer des livres au mois de décembre. Ça m'est sorti de l'idée. J'avais pas fait le tirage, ça avait tombé dans l'oubli. J'étais allé voir, dans le fond, quand je m'en ai rappelé, je suis allé voir tous ceux. Parce que là, quand je fais un tirage, c'est important de liker la page.
c'est le plus important. C'est important de liker aussi le post. De partager, c'est moins pire, mais le post doit être liké et la page doit être likée. Il y a beaucoup de monde qui avait juste liké le post en espérant de gagner les livres. Mais si, durant mon tirage, j'ai réalisé que vous aviez juste liké pour les livres et non pour la page, ben, j'ai pas pris vos noms en considération. Donc, sur tous les noms que j'avais, là, je vous présente le nom de la gagnante. C'est Nathalie. Elle va apparaître, là. Nathalie Langevin. Donc, Nathalie Langevin va être contactée aujourd'hui. Dans le fond, aussi, toi, tu regardes ce live-là, ben, puis tu nous contactes avant, tant mieux, là. Mais de toute façon, du moment où on t'écrit, Nathalie, tu as 30 jours pour nous contacter. Sinon, le tirage va être refait avec les noms des personnes qui avaient déjà liké. Si vous likez là, il est trop tard, là. Donc, ceux qui avaient déjà liké la page, si tu ne nous contactes pas, ça va être refait le tirage. Donc, Nathalie Langevin avait gagné les livres. Il faudrait que je regarde, je pense que c'était 10 livres sur l'inexpliqué. Donc, bravo, Nathalie Langevin. C'est d'habitude, je ne manque pas les dates, mais on a tellement été occupés là, ces dernières semaines. Là, c'est vraiment fou. Là. OK. Une autre vidéo intéressante, là. Dans le fond, pour les plus anciens qui nous suivent, on a... Je vais juste regarder les messages. Là, Yannick. Allô, Caroline. Isabelle. Là, à peu près 2 ans, on a fait des tests avec le portail, dans le fond. Ça, c'est les portails, dans le fond, c'est là 3 ans. Mais il y a des tests qui ont été faits, je vous dirais, sur une période de 2 ans, avec des applications que, je ne sais pas si ça va vous dire quelque chose, là. Steve Hoff. Lui, il fait beaucoup de vidéos, puis il fait des séances de phénomènes de voix électroniques. Et ça a l'air à marcher en fou, son affaire. Avec les portails qu'il fabrique et aussi... lui, il fait des applications où ça permet de capter des voix au travers les champs électromagnétiques. Et ce qui se passe, là, dans le fond, le trafic sur Internet, là, capable de capter des voix au travers de ça. Donc, j'ai fait plusieurs tests. Je vous dirais une dizaine, mais il y en a 3 que j'ai gardé, même 4. Mais là, j'en ai mis juste 3. Donc, je vous présente ça. Vous allez voir que c'est quand même très intéressant. Merci, vieux frère. Il y en a un des 3, je ne sais pas c'est lequel, là, mais vous allez voir. C'est un test que j'avais fait dans une période où il y avait une de nos fans qui nous suivait. Elle nous aimait beaucoup. Elle venait même nous voir ici à la maison. Tout ça, on échangeait beaucoup avec elle. On avait été la voir à l'hôpital. Elle était atteinte d'un cancer du poumon. Elle nous a suivis jusqu'à la fin. Donc, quand elle est décédée, quelques semaines après, même pas, je pense que c'est une semaine, j'avais fait le test. Et j'avais demandé si elle était présente ici avec moi durant mon test. Je ne l'ai pas entendu clairement. Et 2 fois, elle me dit que oui, elle est là. Puis même, à un moment donné, je ne me rappelle pas si je l'ai écrit là, dans la séquence, là, mais elle pogne quasiment les nerfs après moi pour essayer de me faire comprendre qu'elle est là. Son nom, c'était Linda Brisebois. Fait que je vais vous montrer les 3 tests que j'avais. Je ne sais pas c'est lequel des 3. De toute façon, vous allez le replacer là. Je vous montre ça.
celui qui me dit arrête, est-ce que tu es capable de me dire ton nom? Allô? Guillaume, est-ce que tu es là? Allô? Guillaume, est-ce que tu es là? On dirait que j'ai entendu aide-moi, je suis pas certain. Comment je peux faire pour t'aider? Allô? Guillaume, est-ce que t'es là? Es-tu capable de me faire savoir si t'es là, Guillaume? La dernière fois, je t'avais pas compris. Tu m'avais dit aide-moi. Ça, je t'ai demandé comment je peux faire pour t'aider. Tu m'as dit ma mère. Quand je t'ai demandé comment je peux faire pour t'aider, tu m'as dit ma mère. C'est quoi je peux faire au juste? J'aimerais ça pouvoir t'aider, mais j'ai pas d'informations.
Est-ce que quelqu'un m'entend? Si vous m'entendez, avez-vous quelque chose à me dire? C'est le temps de me parler si vous avez quelque chose à dire. Oh. J'ai entendu mon nom. Ouais, je vous entends. Je vous entends, mais est-ce que vous autres, vous m'entendez? Il y a quelqu'un que je connaissais qui est décédé il n'y a pas tellement longtemps. Un ami qui nous suivait sur Facebook il y a quelques années. Je suis là, je suis pas sûr. Qui est là? Oui, vous pouvez parler. Moi, je vous entends. Parlez-moi. Allô? Donc, c'était cool de faire ces tests-là. Puis j'ai oublié de mettre quelque chose, mais là, il est trop tard pour que je puisse vous le présenter. Là. Dans la même période que ces tests-là, je faisais des tests aussi de... Ça s'appelle instrument... le nom m'échappe, là. Je faisais des tests avec, dans le fond, dans l'eau, une caméra dans la noirceur totale et on prenait des photos en rafale. J'ai oublié le nom totalement, là. Et dans l'eau, on avait capté 2 lettres calligraphiques. C'était écrit GR. C'est dans la même période où tout ça passait ici, là, et que j'avais fait les tests. J'essaie de m'en rappeler, là, j'y arrive pas. Exactement. C'était très hot. Mais il y a une application qui était bien plus dark que ça, là. Ça allait chercher dans les profondeurs de je sais pas où, mais on obtenait des réponses de fou. Le prochain direct, je vais mettre les tests que j'avais fait à ce moment-là, là. On entend des cris de mort, là. Ça se peut même pas, là. Donc, en gros, ben c'est ça. Je vous remercie beaucoup d'avoir été. Vous avez été vraiment nombreux. On approche l'heure et demie. Il faut, je pense, commencer à me préparer à aller vers le lit. Là. Je m'en viens vieux, moi, je me couche de bonne heure. Vous avez été nombreux à assister au live. Je suis vraiment content. J'aimerais ça, dans un futur proche, pouvoir en faire comme avant à chaque semaine. C'est quasiment impossible, mais je vais essayer d'en faire plus. C'est promis. Ouais, bro, c'est ça. Je vais poster les liens pour les applications.
Tant mieux si vous avez aimé, je suis là pour ça. Puis je suis content quand il y a des sceptiques qui se connectent et qui donnent leur avis. Moi, tant que ça se fait dans le respect, moi, j'ai aucun problème avec ça. Puis comme Eric a dit, c'est important de rester un petit peu sceptique parce que, justement, ça nous permet d'être rationnel puis de penser, essayer de fouiller le plus loin possible avant de crier au paranormal. Je trouve qu'ici au Québec, on est vraiment mal représenté. Il y a beaucoup de monde qui crie au paranormal très rapidement. Mais il y en a d'autres qui font du bon travail. C'est vers eux autres qu'il faut aller pour essayer de comprendre. Là. Ça fait plaisir. Merci beaucoup d'avoir été là. Je voulais vous présenter encore l'émission Infiltration, mais ça va être une prochaine fois. Là. Je vais essayer la semaine prochaine de revenir avec un autre direct. Puis de vous montrer aussi des séquences de rods qu'on a captées à certaines places. Des séquences d'orbes aussi, vu qu'on en a parlé aujourd'hui. Là. Il y a eu beaucoup d'intérêt, je trouve. Fait que merci beaucoup, puis on se retrouve la semaine prochaine sans faute. Salut tout le monde!